Je me présente, je m'appelle Justine et je fais partie de la 4e art plastique. Donc c'est une option qui nous a permis d'organiser cette exposition et de rencontrer les artistes qui exposent ce soir. Ça c'est nul, excusez-moi. Et donc je vais vous accompagner tout au long de la soirée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Donc cette exposition réunit deux artistes, donc Aurélien Boyer et Thierry Hazan, qui travaillent tous les deux dans la photographie et qui ont deux styles différents. Donc je vais vous demander de... Aurélien Boyer a failli enlever cette série de l'exposition, mais nous sommes ravis qu'il ne l'ait pas faite car nous la trouvons très originale. Les photos ont été prises au skatepark de Draguignan. Ce sont 7 portraits de skaters que Aurélien Boyer connaît. Elles sont prises au skatepark de Draguignan. Au milieu, vous remarquerez une personne un peu plus... Poli. Mais non, plus chauve. Mais n'importe quoi. Un peu plus vieux que les autres, torse nu et qui fait un signe de gaieté et de réussite. D'un point de vue technique, cette série est réalisée avec des polaroïdes. L'artiste garde ses pellicules au frigo, car de nos jours, c'est très difficile d'en trouver. C'est à cause de cela que les photos ont ces couleurs et cet aspect vieilli. Et Aurélien Boyer n'utilise aucun filtre et ne les retouche pas. L'aspect brûlé vient du fonctionnement même du polaroïde. Le produit qui fixe les couleurs est étalé par deux plaques qui provoquera une réaction chimique qui laissera un dépôt sur le côté, comme vous pouvez voir là sur notre photo. Le dépôt doit être enlevé normalement, mais Aurélien Boyer aime bien. Nous trouvons que ça ressemble à un cadre. On avait une impression de tristesse, de nostalgie, à cause de l'aspect vieilli des photos, un peu brûlé. Mais Aurélien Boyer parle plutôt de l'aspect des souvenirs joyeux des skateurs. Les skateurs qui ont souvent une image négative auprès du public sont ici accueillants, souriants et sympathiques, car ils ont l'air satisfaits. Merci de nous avoir écoutés, nous vous laissons avec votre avis. Merci, alors je voudrais bien me suivre à l'étage s'il vous plaît. Donc suivez-moi, c'est par ici. La question pour un champignon. Notre toute nouvelle émission culturelle qu'on apprend tout le temps. S'amusant. Bien, commençons le jeu tout de suite avec une première question. Que sont les boîtes avec pétri? Ces boîtes sont cylindriques, transparentes, elles sont utilisées en biologie pour la mise en culture de micro-organismes, de cellules ou de bactéries. Impressionnant. Mais alors dites-moi, que font-elles dans une expo photo? Alors ici, elles sont utilisées par Aurélien Boyer pour faire comme de fausses bactéries, comme à travers un microscope. Bravo. Est-ce que un point bonus pour celui qui me donne le nom de l'une de ces bactéries? Oh, je sais. Aribococcus chamalobacter. Aribomyces dragibum. La banane intérieure. Vu que tout le monde a répondu peu à la question, il va y en avoir une deuxième. Vous êtes prêts? Oui. Est-ce que l'un d'entre vous pourrait me donner le nom du matériel utilisé pour faire ceci? Je sais. C'est peut-être des fruits et légumes. Non. Des patates. Non, non plus. Le public a-t-il une idée? Non? Des bonbons. Non, c'est pas ça. Vous? Des bonbons. Exactement. Il y a ici des bonbons qui sont ensuite pris en photo avec un polaroid, ce qui leur donne leur apparence de bactéries. Est-ce sans doute l'un de ses souvenirs de ses études de biochimie? Bref, passons à la série suivante. Ici, vous avez toujours des photos dans des boîtes de pétri. Mais, que leur est-il arrivé? Du mucus. Non, vous êtes loin du compte. Ils les ont peut-être fait solidifier avec une algue appelée agar-agar. Mais non, agar-agar. Exactement. Alors qu'une photo fige un instant pour toujours, celle-ci est condamnée à vieillir, à se décomposer. C'est paradoxal. Bien, finissons sur un kit double. Attention, vous êtes prêts? Bien sûr. Quel est le message? On adore. On n'en a pas. Ça vous a plu? On adore. Et pourquoi? Parce que Inventif. c'est créatif. Attention, 5 secondes. 5, 4, 3. C'est original. Bravo. Je vous souhaite une agréable soirée et à une prochaine fois dans Question pour un champignon. Question 1, classe art plastique, qui consiste à avoir 1 heure d'art plastique en plus par semaine, donc afin d'organiser des projets de classe comme ce soir. Donc je serai votre guide tout au long de cette soirée, donc suivez-moi. Donc cette exposition réunit deux artistes, Thierry Hazan et Aurélien Boyer, qui travaillent tous les deux dans le domaine de la photographie, mais comme vous allez pouvoir le voir, avec des styles très différents. Je vais vous accompagner auprès de mes camarades qui vont vous présenter les œuvres. Alors surtout, vous pouvez vous approcher des œuvres, mais ne pas les toucher s'il vous plaît. Merci, suivez-moi. Bonsoir et bienvenue à notre émission de Juste ça pousse. Commençons tout de suite par la question. Qui est Thierry? Thierry Hazan est un artiste qui a de nombreux talents.
Musicien d'abord, compositeur, poète, mais bien sûr aussi photographe. Je comprends. C'est un homme attentif au monde et à ses changements. Et qu'est-ce donc que ces sculptures si étranges et harmonieuses à la fois? Vous vous souvenez ce qui s'est passé à Draguignan en 2010? Les inondations, évidemment. Eh bien, l'artiste a récupéré sur le bord de l'argent des tiges des péales sur lesquelles la rivière gonflait des feuilles et des brindilles. Et il les conserve. Cette époque, ce sont des compositions très fragiles qui gardent soigneusement pour pas les abîmer. Merci pour cette série de photos très poétique. Vous avez ici 19 photos prises dans des cimetières italiens. Oui, espagnol. Ah, c'est pour ça que le titre est La vie des morts. Vous avez raison. Ce sont des fleurs posées en offrande, offertes à une personne décédée. Vous verrez qu'avec le temps, elles se sont fanées. Elles ont perdu leur couleur et retombent plutôt dans l'obscurité. Certaines ne ressemblent presque plus à des fleurs, plutôt à des peintures. Merci pour toutes ces précisions. Peut-on dire que dans ces deux séries, il y a l'importance du temps qui passe? Oui, les feuilles sont abîmées, les fleurs se cassent, elles ont perdu leur splendeur, comme ceux qui reposent dans les cimetières. Car il trouve que toutes les On remarque imperfections aussi que la beauté se mélange à la tristesse, car l'installation des deux œuvres est très poétique. Mais la nature ici semble si fragile, n'est-ce pas, Patrice? Peut-être, mais Raison nous encourage à respecter la nature avec les inondations et les fleurs qui repoussent sur les arbres. Merci pour toutes ces précisions, chers spectateurs. Bonne visite et à bientôt pour une prochaine émission de Chut, ça pousse! Je suis là. Alors, c'est votre guide. Repérez-la bien. Elle va vous emmener dans tous les secrets d'expo. Alors, bonjour et bienvenue à l'exposition présentée par la 4e 1, option art plastique. Donc, c'est une option qui permet d'avoir 1 heure d'art plastique en plus par semaine et qui donc nous permet de faire des projets de vernissage comme celui-ci. Donc, alors, je m'appelle Lou et je vais être votre guide pour cette exposition. Donc alors, je vais vous guider dans les différents ateliers et donc, que mes camarades vont vous présenter. Cette exposition, elle réunit deux artistes, Thierry Hazan et Aurélien Boyer. Les deux artistes pratiquent tous deux la photographie, mais dans deux styles très différents, comme vous allez pouvoir le voir. Donc, je vous invite à monter à l'étage. Bienvenue à bord du TER à destination de Toulon. Notre train traversera les paysages imaginaires et irréels de Thierry Hazan. Le train s'arrêtera en gare d'Autriche, de Serbie, mais encore de la Russie, du Japon et même du Brésil. Car l'artiste est un grand voyageur, que ce soit dans ses rêves ou la réalité. Bonsoir, bonsoir. Je viens pour le voyage mélancolique et imaginaire. C'est bien ici? Oui, c'est bien ici, vous avez votre ticket? Ah, ben moi je vais juste ici. Tenez, moi j'ai déjà. Hein. Tenez, je vous comprends, c'est très haut. C'est sûr, c'est même une aventure. Oh, vous savez, ce n'est plus comme avant. Maintenant, le monde est plus dangereux. Et puis, avec l'invention du téléphone portable, où est l'aventure? C'est tout de même très beau. Le format et l'accrochage en ligne évoquent un chemin, même un voyage intérieur. Oui, regardez ici. On peut même voir un bateau à travers le brouillard. Et là, un petit arbre, tout en haut, d'une petite colline. Mesdames et messieurs, veuillez excuser le retard pris en raison des conditions atmosphériques. Nous arriverons d'ici quelques minutes. Oh, c'est pas grave. Je ne suis pas pressé. Et comment réalise-t-il ces effets de fou si sombres et si étranges? Regardez ici. On peut même voir un paysage derrière un grillage. D'un point de vue technique, ces photos ont été prises à l'aide d'un appareil numérique. Puis, retravaillées en superposant les images grâce à un logiciel. Il arrive même à Thierry Hazan à faire venir en grattant l'image. Ce que j'aime sur cette image, c'est qu'on peut voir des rayures blanches sur un fond noir. Et moi, celle-là, car elle nous montre que la nature reprend le dessus sur les vieux bâtiments abandonnés par l'homme. Et voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la destination. La compagnie des trains vous remercie d'être venus à son bord. N'oubliez pas vos bagages. Merci, bonne soirée et au revoir. Donc n'hésitez pas à vous approcher pour bien voir. Approchez-vous devant. On n'est pas des pigeons. Ma première question est la suivante. Savez-vous si Aurélien Boyer préfère la couleur ou le noir et blanc? Il nous a dit qu'il n'avait pas de préférence, mais qu'il trouvait que le noir et blanc c'était beaucoup plus sérieux. Il ne se serait pas un peu moqué de vous? Quand on voit cette série, on a des doutes. Bref, quel est le titre de cette œuvre? Toi, est-ce que l'auteur a traduit par ordre? J'ai fait l'anglais au collège, ça résume aussi bête. C'est vrai, mais ça résume tout aussi bien l'œuvre. Quelle est la technique utilisée? L'auteur prend ses photos avec un appareil portable comme l'iPhone. Pas de publicité à l'antenne. Cette série est composée de 24 photos carrées, présentées sur l'entrée.
Y a-t-il un message sur la jeunesse du style 5 vrais légumes par jour? Pas du tout, c'est rien d'erreur de prendre cela. Aurélien Boyer ne juge pas. Il est un témoin de l'expérience de la vie. Il trouve intéressant de prendre en photo à la manière de Larry Clark. Qui connaît? Larry Clark, c'est un photographe américain des années 1970. On peut voir aussi que cette série représente une sorte d'histoire avec comment ça finit avec cette femme cependant et qui finit assez mal avec cet homme-là. Je vois bien le contraste entre le noir et le blanc, la vie et la mort. J'ai vu un crâne suspendu à l'étage. Eh bien, c'est la même démarche. Un dernier mot. Le bruit compte que cette série lui ferait penser à un poème de Baudelaire, Le Flacon. Effectivement, vous connaissez? Oui, le collège encore. Voilà le souvenir enivrant qui va nous suivre. Dans l'air troublé, les yeux se ferment, le vertige. Si la main est poussée à demain. Dans un groupe obscurci. C'est vrai que ça ressemble beaucoup à cette série. Nous espérons que les explications auront été claires. Parfaitement, et le public saura les apprécier. Quel est votre point de vue sur cette œuvre? Elle est... cool. Merci à vous les studios. Suivez-moi, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Laisse-leur le temps d'aller. Non. On va poursuivre par là. N'hésitez pas à vous approcher. Ouais. Merci pour les précisions. Peut-on dire que dans ces deux séries, il y a l'un qui ne trouve pas Bonjour. Bonjour, donc nous allons vous présenter les différents aspects techniques des œuvres tout en vous parlant des ressemblances et différences entre les deux artistes. Donc on va commencer par les différences en parlant par exemple des différents appareils. L'un utilise plutôt de vieux appareils, l'autre plus du moderne. Je te laisse commencer. Donc c'est Aurélien Boyer qui utilise que de vieux appareils, par exemple le Polaroid, il y en a deux ici. Il utilise aussi de vieilles pellicules qu'il conserve au frigo et aussi des sténopées, si quelqu'un sait ce que c'est. Donc les sténopées, ce sont des boîtes en carton avec un minuscule trou sur une façade de cette boîte. Et l'image se reflète sur l'autre côté de la boîte, enfin sur l'autre surface de la boîte, et est capturée par un support photographique. Thierry Hazan, lui, n'utilise que du numérique. Par exemple, un seul appareil que vous voyez ici, qui était ici, le Sony Nex 5. Pour ce qui est des retouches sur les photos, Aurélien Boyer, il n'aime pas les retouches, il trouve que toutes les imperfections de la photo, il trouve justement que ça fait le charme justement de cette photo. Alors que Thierry Hazan, lui, utilise beaucoup Photoshop pour tout ce qui est surimpression ou grattage sur l'image. On va leur parler des ressemblances entre les deux artistes. Pour ce qui est des ressemblances, ils ont tous les deux une passion commune, la musique, même si ce sont deux styles très différents. Par exemple, Aurélien Boyer, il est dans un groupe de rock. Et Thierry Hazan, lui, fait des festivals et il a précédemment fait un festival au théâtre de Draguignan. Au niveau de l'apprentissage des photos, ils ont tous les deux appris seuls. L'un grâce à son grand-oncle qui était photographe et l'autre grâce à ses parents qui lui avaient offert un appareil photo à ses 17 ans. Pour ce qui est des références artistiques, quand on les a rencontrés, on s'est rendu compte qu'ils aimaient plus ou moins les mêmes artistes et qu'ils étaient beaucoup intéressés dans l'expressionnisme et que parfois même ils allaient aux mêmes expositions. Au niveau du partage, ils aiment tous deux faire partager leur savoir. L'un est instituteur, Aurélien Boyer, et a déjà exposé ici même avec ses élèves de Marie Curie des photos prises avec des sténopées. Et l'autre, Thierry Hazan, fait beaucoup d'ateliers avec le lycée de l'Orgue et la médiathèque de l'Orgue. Donc en conclusion, ce sont deux artistes avec deux styles très différents, mais qui ont quand même beaucoup de choses en commun. Donc merci. Et on vous laisse continuer votre visite. Merci. Du coup, vous pouvez voir, j'ai fait. Athéna, vous pouvez vous approcher parce que c'est en fait je prends. Oui, bon, c'est bien. Parce qu'en fait, j'étais sensible, c'est mieux. Genre, n'hésitez pas à vous approcher. Donc ici, en fait, c'est un nuage qui regroupe des photos des deux artistes. Et je vais vous demander d'essayer de retrouver plusieurs photos qui peuvent appartenir à l'un ou à l'autre. Donc si vous savez, vous n'hésitez pas à le dire ou si vous pensez savoir. Il faut jouer. Oui, ok. Donc il y a Thierry Hazan et Aurélien Boyer. Donc Thierry Hazan c'était l'exposition juste ici, alors qu'Aurélien Boyer c'était celle de derrière. Si vous arrivez à en reconnaître. Ça c'est connu. Et comment réalise-t-il
Non, c'est Aurélien Boyer. D'un point de vue technique, ces photos utilisées à l'aide d'un appareil numérique. Travailler en superposant les images à l'aide d'un logiciel. Alors peut-être peut-être vous avez remarqué, mais les plus petites photos, en fait, sont celles de Thierry Hazan, alors que les plus grandes sont celles faites par Aurélien Boyer. Donc je vais conclure cette soirée. Alors j'espère que ça vous aura plu et que vous aurez trouvé ça intéressant. Donc si vous voulez, vous pouvez écrire un message dans le livre d'or qui se trouve là-bas sur la fenêtre. Et merci encore de m'avoir écouté, donc je vais vous raccompagner à l'extérieur. Merci, bonne soirée. Ah ouais, bah ça c'est bien. Nous allons vous présenter les nuages. Alors le nuage, c'est des photos que Aurélien Boyer et Thierry Hazan ont fait avec ou des polaroïdes ou des photocopies. Alors je vais vous poser une question, si vous pouvez remarquer la différence entre les deux. Qui est Thierry Hazan parmi ces photos et Aurélien Boyer? Ça c'est Thierry Hazan et ça c'est Aurélien Boyer. Tout ce que vous voyez en grand c'est Aurélien Boyer et ça c'est tout ce qui est en petit, ce sont Thierry Hazan. J'espère que vous avez passé un bon moment et que la discussion vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser un mot dans le livre d'or. Merci bien. Bonne soirée.